Salut les filles! Je prends quelques minutes pour vous montrer mon aventure de la journée. Je suis devant la boutique La Bigrelot et aujourd'hui, j'ai eu une offre vraiment extraordinaire. On m'a offert une machine à coudre. Alors voilà, la machine est là, la belle grosse boîte que vous voyez. Donc, je suis très contente. Regardez-moi cette belle boutique. Alors, c'est à Martigues, c'est tout près de où je suis. J'en ai parlé l'année dernière et j'étais vraiment très enthousiaste de venir les rencontrer puis de leur parler de mes besoins, d'avoir une machine pour coudre. Alors, je suis ici. Ah, vous savez ce que c'est? Et là, je regarde le fil, les boutons. C'est un magasin qui tient aussi de la laine. C'est un magasin aussi qui a naturellement un service attentionné. Alors, on a des gens là-bas qui nous conseillent. Il y a des formidables tissus. Donc, ces beautés qui sont arrivées aujourd'hui, que là, il faut que je m'attache. Deux très belles viscoses. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Alors, c'est un magasin qui a des livres. Et moi, ce que je suis venue voir, c'est que ces gens-là ont des Bernina. Alors, on parle de Bernina de belle grande qualité. Il y a des gens qui parlent à côté de moi. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Donc, des belles Bernina. La nouvelle Bernina, naturellement, qui est arrivée, celle dont tout le monde parle, la 9,90 qu'ils ont ici en magasin. Ce sont des vendeurs, des représentants officiels agréés de Bernina. Donc, ils ont une exclusivité de vendre des produits Bernina, de donner le service Bernina et aussi d'offrir tous les outils, les conseils, les formations. Et ils ont aussi une personne formée pour réparer les Bernina. On connaît les Bernina avec leurs super pieds. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Entre-temps, je fais un peu le tour de la boutique avec vous. C'est une boutique tellement charmante que regardez les vieux meubles, mais qui montrent justement la beauté quand on regarde le fil DMC. Je ne sais pas si vous voyez ça. Regardez, tous les fils bien alignés dans les tiroirs, tout proprement fait. Alors, les beaux tissus de lin que je me retiens de ne pas. Et d'autres sortes de fils à tisser, à broder, et tous les fantaisies, les fils, et encore les fils DMC. Petit monsieur qui répare, qui est caché quelque part dans son atelier. Non, il n'est pas là, mais je l'ai vu tantôt. Jeune homme. Alors donc, vous avez ici, regardez vraiment comment c'est bien fait. Et vous avez encore tellement de choses. C'est pas de bon sens, je ne sais plus où fouiller tellement. Tous les accessoires pratiques qui sont là. Alors voilà, et je me dépêche à aller vite. De l'autre côté, ils ont une grande salle de cours. Regardez-moi ça, les gens arrivent pour leurs cours. Ils ont toutes sortes de cours. Allez voir sur leur site web. Je vais vous mettre le lien en bas. Et naturellement, des murs et des murs de tissu à patchwork. Ils ont vraiment un choix assez extraordinaire. Alors, très excitée de cette aventure. Je vais sûrement vous en parler régulièrement. Ma tête, j'en ai fouillé dans la laine aussi. Alors, Alain Célie m'attend pour... Coucou Alain, dis-leur bonjour. Alors, la machine est là et on repart avec. On va aller faire un unboxing à la maison. Alors, je vous embrasse. On se revoit bientôt. Salut tout le monde! Comment allez-vous? Je suis trop excitée aujourd'hui de faire un unboxing avec vous autres. Wouhouhou! Écoutez, j'ai eu une chance assez extraordinaire. Je pense que vous l'avez vu dans mon dernier petit vidéo. J'ai eu la chance d'avoir une machine à coudre. La machine à coudre m'a été prêtée pour le temps que je suis ici en Europe. Et ce qui me permettra, de continuer à faire de la couture, à publier des journaux créatifs, à expérimenter les tissus que j'ai achetés. Et quand même, je suis ici pour quand même plusieurs moments, alors un long moment. Donc oui, on visite beaucoup, mais il y a des journées tranquilles à la maison et c'est difficile pour moi. J'aime beaucoup le tricot, mais j'aime beaucoup la couture. Et des fois, j'ai trop hâte de coudre les morceaux de tissu que j'ai achetés. Et j'ai tellement d'idées d'inspiration ici en Europe. Donc, pour moi, c'était comme l'année dernière, il fallait que je me trouve une machine. Et cette année, la dame, malheureusement et heureusement, elle a offert la machine à sa petite fille. Je me suis retrouvée pas de machine à coudre. Donc, j'ai dû faire
quelques démarches et voici une de mes démarches qui a obtenu un succès, c'est que la boutique, la Bugarello à Martigues, m'a offert un représentant officiel de Bernina. Elle m'a offert finalement une machine à coudre pour le temps que je suis ici. Alors, je vais faire un unboxing avec vous et vous allez voir pourquoi je suis très excitée. Alors, on commence la grosse boîte. Je sais pas si vous la voyez, mais une bonne grosse boîte. Je suis dans mon petit appartement, hein, sur le bord de mer. Vous profitez d'une très belle vue en même temps que je fais ça. Et je me suis installée avec un petit support, la boîte, et on regarde ça ensemble. J'espère avoir assez de place, sinon ben, on va en trouver de la place. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro pour me permettre d'être plus loin de ma caméra, que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Alors, c'est peut-être... j'espère que ça va donner un bon résultat. J'ai fait un test tantôt, puis ça semblait très bien. Alors, bonne grosse boîte, hein, je l'avais compris, et assez lourde. Et je suis au 3e étage pour avoir la belle vue sur la mer. Mais il n'y a pas d'ascenseur ici. Alors, Alain, c'est lui, a fait de l'exercice. Et ça a bien été. Ça a vraiment bien été. Alors, j'ouvre ça. Je suis trop excitée. Sur le dessus, en partant, je découvre quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bien oui, ça doit être la petite rallonge, la tablette, donc, qui va sur la machine à coudre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est transparente, elle n'est pas blanche, et je vois qu'il y a un petit carré transparent ici. C'est sûrement utile. Je ne vois pas de pied, rien. Il doit y avoir un système quelconque pour l'attacher après la machine. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a une règle et aussi, il y a des mesures. Et là, on est totalement en... les mesures ici, probablement... alors, c'est vraiment en impérial, donc on parle de 5,8, 1 pouce 1 quart, 1 pouce et 3 quarts. Bon, donc, il y a vraiment mesure impériale, et ça part d'un côté et de l'autre. Tandis qu'ici, dans le bas, la petite règle, j'ai des centimètres et des inches. Alors, des pouces, comme je sais que les Français, vous dites des inches, mais vous savez, c'est le mot officiel, c'est pouces. Vous savez que on est plus piqué sur la langue française. Donc, je vais mettre ça de côté tout de suite. Voilà, donc... qu'il y avait dans ce petit sac, je vais tout garder naturellement précieusement. Cette machine risque d'être revendue. Je trouve que vous ne me voyez pas le visage, vous voyez l'appareil, mais pensez voir si je m'assoyais à terre. Ah, ben là, ben c'est bien mieux, hein? Vous me voyez? Ben oui, bon, je suis plus confortable. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, une genouillère, hein? Donc, ça, c'est très, très apprécié. J'aime beaucoup les genouillères. C'est sûr que quand on va travailler sur des machines industrielles, une genouillère, très, très, très utile. Alors, comme c'est des choses qui vont être posées plus à la fin, je vais aussi le mettre à côté sur la petite table. Ensuite, on enlève un morceau de foam qui protège. Je vais les mettre en ordre. Il va falloir que je la remballe, cette machine-là, parce qu'elle va être définitivement... revendue après par la Bugarello. Je vous donnerai les coordonnées si vous êtes intéressés et si vous voulez parler prix avec eux. Je sais que le prix de la machine est 2199 $. C'est une bonne machine. Alors, j'imagine que peut-être que voir avec eux, là, je ne me mêlerai pas de ça, mais je vous dis la valeur, le prix de vente de cette machine neuve. Voilà. Et je vois que j'ai ce qu'on appelle des livres, hein, des guides d'instruction. J'ai eu une petite formation avec la propriétaire, une des associées à la boutique et qui a pris la peine de tout bien expliquer pour que je sois capable avec vous sur son modèle démo de magasin. Et j'ai remarqué que le livre est sûrement très important. Mais laissez-moi tantôt vous montrer ce qu'ils font sur l'écran. Donc, c'est une machine qui vient aussi avec une panoplie d'accessoires et de pieds. D'ailleurs, tous les pieds Bernina font sur toutes les Bernina, donc quel que soit le modèle. Ou si vous changez de modèle pour upgrader votre Bernina, vous n'êtes pas obligé de remplacer tous vos pieds comme certaines d'autres compagnies. Tous les pieds fonctionnent. Alors, c'est la carte de garantie. Alors, c'est une très bonne garantie de 5 ans, pièces mécaniques, électriques et électroniques. C'est une garantie
naturellement, si vous en servez de façon professionnelle, la garantie peut être un peu réduite, probablement à 1 an, mais on voit bien le mécanisme. C'est une machine qui est solide, qui s'est faite en métal. Donc, c'est une machine qui a une composante, elle est assez lourde. C'est une composante suisse, c'est faite en Suisse et cette compagnie existe depuis 1893. Donc, ils savent faire des machines. Ils sont bons dans les machines. D'ailleurs, on voit que le principe des couteaux suisses, c'est vraiment sharp. J'ai été impressionnée. Je vais vous dire que j'avais jamais regardé les Bernina. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi que lorsqu'on visite nos revendeurs, ils nous offrent quand même, d'après les budgets qu'on a, des machines plus accessibles, Janob, Brodeur, tout ça. Naturellement, dans ces compagnies-là aussi, ils ont des hauts de gamme. Tandis que Bernina part assez haut de gamme en partant. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas regardé dans le temps. J'avais d'autres besoins et tout. Et je cherchais une machine qui avait une bonne solidité, un point excessivement droit. Vous vous en souvenez, j'ai des critères. Le pied aussi, que je trouvais très large et qui me rebutait. Mais la plupart des pieds des machines sont très chambranlants. Oh là là, pas celle-ci. Non, ça bouge pas d'un poil. Alors, on sent vraiment que c'est solide et que la machine, elle sait ce qu'elle s'en va et nos points sont impeccables. Donc, le livre d'instructions, mais je vais le regarder, c'est certain. Mais je ne vous cache pas que le livre d'instructions m'apparaît presque secondaire. Pourquoi? Parce que la machine a un petit écran LCD qui fait des vidéos extraordinaires en même temps que vous procédez. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai une petite boîte. Ah, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais ça semble être une boîte à... Ah, c'est pour accrocher les pieds et tout placer. Alors, comme ça, vous avez... je vais l'ouvrir. Ça peut m'être utile pour ranger de façon propre et sécuritaire tous les morceaux. Vous savez que je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux. Qui ne ferait pas ça? Bien, effectivement, c'est une petite boîte pour pouvoir accrocher les pieds, mettre les petits outils, les aiguilles. Donc, probablement aussi le pied à boutonnière. Donc, je placerai... là, je ne vais pas tout l'ouvrir, là. Il y a des collants. Je vous la montrerai plus tard. Je ne pense pas que ça soit si important que ça. Vous êtes comme moi. Ce que vous voulez voir, c'est la machine. Moi aussi, je suis vraiment excitée. Comprenez mon enthousiasme et la chance que j'ai. Je pense qu'il faut admettre que je suis... on dit toujours qu'on travaille pour notre chance. J'ai osé demander, j'ai osé approcher des gens, j'ai osé parler dans cette situation-là. Et j'aime autant le mentionner tout de suite. C'est sûr qu'en échange, ils m'ont demandé que je fasse certaines publications. Honnêtement, vous me connaissez, je vais les faire parce que j'y tiens et que j'aime ça et que je pense que ça vaut la peine. Si je ne vous compterai pas de menterie, puis s'il y a quelque chose, je vais tout vous dire, je vais rester authentique et toujours pareil. Mais c'est compréhensible qu'ils me demandent ça. Et puis, je vous demande de m'encourager là-dedans d'ailleurs. Si vous voulez que je continue à vous montrer d'autres choses, à faire d'autres expériences, ben, j'ai un peu besoin que si vous voulez que je vous montre des coutures que j'ai fait, des voyages que je fais, des découvertes que je fais, c'est apprécié de votre part que vous continuez à aimer, à commenter beaucoup, à partager si c'est possible. J'apprécierais à vos amis pour enfin de me faire connaître. Donc, ça va être du donnant-donnant. Vous savez que je suis déjà généreuse, je vous donne beaucoup, alors je sais que je peux compter sur vous, les filles. Fil électrique avec la bonne prise pour l'Europe, hein? Naturellement, vous comprenez que moi, la machine, je peux même pas l'acheter. À moins que je serais certain que je revienne à chaque année, ce qui est toujours difficile hein, de prévoir l'avenir. Je peux pas vraiment rien faire parce que je suis un peu mal pris. Le système électrique ne fonctionne pas, donc je peux pas la ramener au Canada. Alors, j'ai des canettes, c'est les Jumbo. Ce sont des canettes en titane. Je vais juste revérifier l'information, mais les gens pensent que c'est des grosses canettes en plastique, mais pas du tout. C'est assez indestructible. C'est léger parce que c'est le matériel qui est comme ça. La petite chose d'huile, très important. On m'en a parlé parce que là, on est sur du métal sur métal, donc huiler régulièrement. Ils m'ont recommandé après 8 heures de couture. Moi, je me suis dit, ma façon de voir les choses, je fais pareil avec ma Juki. Les parties qui ne se huilent pas automatique, là, donc où est-ce que la canette, justement, le pied, ces endroits-là, je l'huile à chaque nouvelle cousette, à chaque nouvelle confection. Quand je change mon fil pour commencer une nouvelle cousette, j'en profite, je fais tout le ménage au complet. Donc, à chaque cousette, j'ouvre tout mon pied, je nettoie partout, j'enlève les petits fils, surtout ce que le coupe-fil, c'est là hein, que ça devient, que ça se ramasse. Et je fais un bon ménage. Alors là,
Peut-être que je ferai une démonstration de mon ménage. On a les petits feuilles, des petits bouchons, un petit découverte, un petit pinceau. On va essayer de trouver quelque chose de mieux que ça. Des belles-mères de différentes grandeurs. J'aime bien le principe des belles-mères ici. Ça, c'est très intéressant. Alors, on pouvait en mettre une, d'accord? Si c'est le tissu pas trop épais, vous en mettez 2 si c'est nécessaire et ça va jusqu'à 3. C'est le principe des belles-mères. Un petit tournevis, ben, comme tout est électronique et à part la canette, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y aurait à ajuster, mais tout est là. Alors voilà, les protèges bobines pour empêcher de glisser. Hey, ça... C'est des gros morceaux qui arrivent, il faut que je change de place. Ah oui, non, il y a encore quelque chose ici. Ah, le pied, le fameux pied à boutonnière, tellement différent de celui que j'ai sur ma vieille Saint-Ger au Seigneur au Canada. On m'a dit que c'était Saint-Ger, parce que c'était M. Saint-Ger, qui est un Français qui a inventé la machine à coudre. Alors, il va falloir que j'aille faire mes devoirs, vérifier tout ça, et puis arrêter de mal nommer cette compagnie. Donc, voici le pied assez spectaculaire. Vous remarquerez toujours qu'il y a toujours ici la même forme de pied, et c'est très solide. Hein? On s'entend que... Voilà. Ah, il y a encore quelque chose. Ah, 3 petits rouleaux de fil, mettre un rouge, un noir et un blanc. Alors, les 3 couleurs de base. Parfait, j'en ai besoin, parce que là, sachant pas que j'habitais pour avoir une machine, je me suis retrouvée à pas apporter rien du Québec, à part mes outils. Mes outils de couture, je pars jamais avec. Mais là, j'avais rien, j'étais mal pris. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai des lunettes qui viennent foncer parce que j'ai le gros soleil. Mais j'espère que ça nuit pas. Je vais peut-être les changer là, si je vois que ça nuit. Là, ils viennent foncer parce qu'il fait très soleil ici dans la pièce. On a plein de soleil toute la journée et ça fait du bien comparé au Québec. Oh, ça fait du bien au Québec. Ça fait du bien le soleil. Alors, des aiguilles, c'est marqué Bernina, mais ce sont des Schmetz. Ce sont des excellentes aiguilles de différentes grandeurs. Alors, donc, des 130, 705, Universal, Assorted. Alors, des 70 à 90. Donc, il y a 5 aiguilles et il y a 4, des 70, des 80 et des 90. Donc, 2 de chaque et une seule 90. Mais je pense pas faire tant ça du gros, faire du jean. Peut-être. Ça va dépendre des tissus que je trouve. On va découvrir ça tout ensemble. Il y a un autre gros morceau. Est-ce que j'espère trouver la machine? Ouais! Rien oublié, rien oublié. Voilà. Oui, il y a un autre sac que j'avais pas vu. Hein? C'est toujours bien important de regarder plus qu'une fois. On va mettre ça là. Ah, je suis excitée. Écoutez, vous savez, on est comme des bébés, hein? C'est comme je voudrais mon cadeau de Noël. Oui, on est le 20 décembre aujourd'hui, là. Quelle date qu'on est? Je ne suis pas capable de voir l'heure là-dessus, mais je pense que la date... Je pense qu'on est le 21 décembre. Alors, voilà des pieds, naturellement, qui sont fournis. Alors, on a le pied que j'aime tant, que je vous parle tout le temps, qui est le pied pour faire les barres invisibles. Donc, vraiment, il est très bien fait. Cette machine à coudre coud jusqu'à 9 mm de large. Ça, c'était... Dans mes critères, j'étais bien. Il y a plusieurs modèles, puis ils m'ont prêté un modèle assez haut de gamme avec le 9 mm. Alors ça, c'est le pied aussi à fermeture éclair. Voilà. Et ici, c'est une autre sorte de pied. On me l'avait dit, puis là, j'ai un blanc de mémoire. J'ai eu tellement d'informations tout d'un coup. Elle voulait tout m'apprendre en 1 heure. Mais je pense que c'est un pied aussi à barre invisible. Oui, c'est ça, là. C'est le pied à barre invisible. Non, je me trompe. Ça, c'est le pied à barre invisible. Ça, je pense que c'est un deuxième pied pour faire... Je vais vous revenir, j'ai peur de me tromper, puis vous induire à l'erreur. Bon. OK, on continue. J'ai un housse. Ça, c'est bien, parce que j'ai toujours des housses très ordinaires, en plastique, pas très haut de gamme. Ça semble d'une très belle qualité. Je cherche l'endroit pour l'ouvrir. Là-dessus, les scellés de tous les bords et tous les sens, semblerait. Je vous la montrerai sur la machine tantôt, mais la qualité de la housse va définir. Ah oui, c'est tout simple que ça. Parfait, je viens de trouver. Je ne veux pas tout briser parce que je comprends que la personne qui va vouloir avoir la machine
Je vais essayer de trouver une paire de ciseaux, je vais vous revenir. Et qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Ah, mais il reste la beauté. Oh là là! Oh là là! Oh, gros morceau de machine! Que c'est une belle bête, hein? C'est-tu un beau bijou, ça? C'est à l'endroit? Oui! Attendez, je vous montre ça. Là, je vais essayer de rebaisser un peu mon écran. On va avoir un peu moins de soleil, peut-être. C'est peut-être moins ébloui. Si vous voyez dans le coin la guitare d'Alain, pendant que j'étais au magasin de machines à coudre, Alain a découvert qu'à côté, il y avait une boutique d'instruments de musique. Et vous êtes peut-être au courant que je lui ai acheté une guitare pour sa Noël. Alors là, il s'est inscrit à des cours de guitare à la boutique à côté du magasin de tissus. C'est donc pratique, ça. Hein, mesdames? Et, c'est la journée chanceuse, le 17 décembre, la journée que mon papa est décédé, c'est l'anniversaire. Et cette journée-là, tout a déboulé. Les demandes que j'ai faites, les réponses que je voulais avoir, et en même temps, Alain qui trouve son magasin pour prendre ses cours de guitare, et moi qui a une machine à coudre. Cette journée-là va rester marquée. Je me suis dit, mon Dieu, je pense que mon papa est présent avec moi aujourd'hui. Il pense à moi parce que j'ai été ma journée la plus chanceuse de l'année, je crois. Je sais pas si vous croyez à ça, mais moi, des fois, je trouve que les choses sont surprenantes. J'oublie de toujours dire ce que je porte. Je porte ma petite blouse que j'avais faite fibre moule, vous savez, avec les grandes manches. C'est ça avec les grandes manches. C'est une blouse d'été que j'ai rallongé les manches. Allez voir de mes anciens podcasts, vous allez la trouver. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer d'ajuster pour que vous voyez bien. Ah! Je voulais pas que cette vidéo-là dure trop longtemps, mais on va prendre le temps, hein? Écoute. Bon, on va remettre ça ici. Ah, je vais enlever un morceau qui semble demander juste à être enlevé de là. Et c'est la fameuse pédale. Ça aussi, je suis restée vraiment impressionnée. Oh, vous avez bien rentré. C'est moi qui l'ai rangé. Oh là là! Ça va être fort de là, hein? On va essayer de trouver la façon. Et elle veut pas... Non, elle s'en va. C'est solide, il n'y a pas de danger que ça se fasse briser. Elle était bien coincée là-dedans. Alors voilà. La fameuse pédale que, premièrement, ce qui m'a impressionné, c'est sa largeur. Elle est énorme. Regardez la forme de ma main, c'est très grand. Très bon morceau de caoutchouc. Elle ne glissait pas du tout sur le plancher. Ici, sur ma céramique, elle glisse, mais il faut que je la force. Fil, regardez comment c'est bien rangé. Alors, j'ai juste à tirer ça. Alors, j'ai son petite place. Et je déroule ça, that's it. Pour le besoin, la grandeur que j'ai, ça veut dire que si j'ai besoin de pas long, parce que je suis juste en dessous de ma table, ou si j'ai besoin de plus long, c'est aussi ce que j'ai appris, c'est que les pédales Bernina fit pour toutes les Bernina. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une surjeteuse, recouvreuse Bernina, vous pouvez passer votre pédale d'un à l'autre. Que vous partez avec 2 machines dans un camp de couture, un 3 jours d'une petite retraite couture, bien vous partez avec une pédale, parce que toutes les pédales vont faire. Ça fait moins de choses à transporter. J'ai trouvé ça franchement très bien fait. C'est aussi la pédale qu'il y a, voyez-vous, il y a un sigle ici d'aiguille, et avec une flèche par en haut, une flèche par en bas. La pédale pour avancer, comme toutes les autres pédales, on pèse dessus. Mais lorsqu'on pèse par en arrière, ici, c'est vraiment léger. On n'a pas besoin de cliquer fort. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Donc, c'est très léger. Ça lève et ça descend l'aiguille. Alors ça aussi, c'est très pratique. Et ça peut faire en même temps le point d'arrêt du départ et le point d'arrêt de la fin. Comme un peu l'industriel sait faire. Alors, c'est une machine industrielle, on a cette capacité-là. On va par en avant, ça l'avance, mais ça peut faire un point d'arrêt lorsqu'on la programme pour, en partant à chaque fois. Comme ça, on n'oublie pas de le faire, il est toujours là. Mais si on a besoin naturellement de faire des fronces, passer un fil de fronce, ben là, il faut enlever la fonction, puis ça prend 2 petites affaires, 2 petits pushs avec ton doigt, puis c'est fini, on l'enlève. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Et aussi, le fil, lorsqu'on a déroulé, qu'est-ce qu'on a besoin, on a juste à le placer pour, en fin de compte, après ça, être du bon côté à droite ou à gauche, dépendant de nos besoins. Moi, je fais ça du pied droit, alors je vais le mettre probablement à gauche.
Voilà. Donc, la belle pédale Bernina, bien excitée encore. Avez-vous vu comment ils ont bien enveloppé ça? Oh là 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 là! Que c'est de toute beauté, hein? Naturellement, je la partirai puis je vous ferai avec des tutos, des démonstrations avec la machine. Ce qui est intéressant, c'est que la machine, naturellement, elle est, comme je vous dis, très très forte. Oui, il y a du plastique, mais l'intérieur, c'est du métal. Ils ont mis d'ailleurs quelque chose ici, je vois, qui est très important. On va relever le pied, comme ça, comme ça. On va aussi lever le... Voilà. Donc, il n'y avait pas de danger. C'est très important de garder cette pièce-là. Lorsque vous promenez avec votre machine, ça arrive des fois qu'on apporte notre machine pour aller coudre chez l'ami, par exemple, ou aller à nos cours. Alors, de toujours garder cette pièce-là, c'est cette pièce qui vraiment va empêcher que tout cet élément-là, ça c'est fragile ici, là. Alors, il faut vraiment que ça reste bien solidement attaché lorsque vous vous prenez avec votre machine. Gardez toujours cette pièce-là et mettez-la à chaque fois. C'est pas toutes les compagnies là, qui l'offrent. Là, on va voir de plus près. Je vais me permettre de m'approcher. Je ne sais pas si vous voyez bien la grandeur du pied, la largeur ici du pied. Premièrement, je vais juste vous dire, regardez, il ne bouge pas. Je voudrais me battre avec, là, il ne bouge pas. Il va faire ça. Tous les pieds doivent faire ça. Mais le pied, là, est tellement solide ici, c'est impossible à le bouger. Et la façon de l'attacher aussi par rapport à l'ancrage ici, c'est aussi hyper solide. Ça ne bouge pas, je me battrai avec. Donc, ça permet de faire du aussi large que ça. Ça, c'est du 9 mm. Regardez en arrière comment c'est propre. Un fil blanc en arrière, un fil rouge. Alors, c'est un point serré. C'est pour montrer la capacité de la largeur. Donc, c'est assez impressionnant. On a un petit ouvre-bobine ici. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas enlevé. OK, on va remettre ça là. On va enlever les morceaux. Il reste des morceaux de fond. Puis, ça doit être aussi entre et la base pour pas que ça bouge, ça plie, ça craque. Parce que c'est le shaft. C'est important. Ça, ici, il y a un shaft. Là. On appelle ça un shaft. Mais il y a un morceau de roulement, de moteur qui passe là. Et puis, savez le mot en français, vous me le donnerez. Moi, j'appelle ça un shaft. Alors. Ah, ben oui. Là, on peut soit passer par ici pour ouvrir. Et là, on a les bobines. L'endroit pour mettre la bobine, c'est assez simple. On pèse dessus et la bobine, elle est là-dedans. Ça, je vous dis, ce sont des jumbo parce que je vous montre mes doigts. Puis les bobines habituelles, vous comprenez que c'est des bobines qui contiennent quand même beaucoup, beaucoup de fil. Il y en a déjà du fil dedans. Au moins, elle n'arrive pas vite. Peut-être qu'ils en avaient mis parce que je pense que c'est une machine qui servait de démo dans une exposition, mais qui n'avait pas fonctionné beaucoup, semble ce qu'on m'a dit. Et il y a tout le porte-bobine, le porte-canette qui est là. Alors, canette ou bobine, dépendant d'où vous êtes, il y en a qui appellent ça des bobines, il y en a qui appellent ça des canettes. Moi, je serais plus portée à appeler ça canette que bobine, mais comme la dame me parlait de bobine, j'ai dit, je vais peut-être utiliser le même terme qu'elle. Mais, puis il y a toujours un petit spring, on dit, mais elle aurait dit qu'elle ne rentre pas comme il faut. Non, c'est normal, il faut qu'il y ait cet effet-là. C'est important, le petit côté spring qu'il y a pour justement bien enclencher et tout. Et on va la remettre là, on va refermer ça. Voilà. Je pense que la tablette ici, le petit anneau en métal que là, c'est pour que la tablette tienne. Je vous le montrerai quand je partirai le moteur et tout. Et j'ai l'écran très large, surprenant, très clair, en couleur, avec des vidéos. Je vais vous montrer ça. Il y a des points, 2 roulettes très faciles. Et aussi, mettre l'aiguille à droite et à gauche, très facile aussi. Il y a premier, je vais vous me lever pour vous montrer ça. Il y a encore une réglette ici, encore en centimètres et en pouces. Il y a probablement le petit trou que vous voyez là, c'est pour mettre, pour lever et fermer le pied. Voyons, ce que je vous ai montré au début. Je cherche le mot. Il y a une bonne poignée. Il y a pour faire les canettes, il est automatique, c'est un moteur séparé. Donc, la machine ne va pas bang, 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 bang pendant où on n'a pas à dévisser rien. C'est un moteur ici encastré, séparé, qui va très vite. Il y a un porte-bobine, je vais vous montrer sur le dessus.
On est rendu sur le dessus. Voyez-vous, ici, il y a la porte-bobine où on va mettre la petite mousse et le support pour le tenir. Il y a une bonne poignée de support. L'enfilage est très simple. On a la canette que je vous parlais. Et ici, on a... Hop, surprise! Ah, il va-tu? Non, parce que ça fonctionnait hier. Bon. Vous le montrerez plus tard, ça a l'air, parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. C'est un autre porte-bobine quand on veut utiliser l'aiguille double. Mais peut-être parce que le moteur est fermé ou il y a quelque chose qu'elle n'ouvre pas, là. Je vous dis, il y a des plastiques aussi que je vais enlever. Ça, on m'a donné la permission de les enlever pour qu'on me voit mieux l'écran. Il me restera à installer tout ça. J'imagine que sur le côté, il y a comme tout le monde. Oui, voilà. Donc, l'endroit pour mettre... ça, c'est la clé USB quand on veut faire... J'espère que vous ne voyez pas trop près. La clé USB quand il y a des mises à jour, des choses comme ça. Ici aussi, j'imagine, quand on veut le mettre sur un écran plus grand. Il y a un stérilet ici, c'est l'aimant qui va là, mais je pense qu'il n'était pas inclus avec cette machine-là. Et ici, c'est une petite boîte là, pour une question de monter puis descendre les griffes. C'est par ici qu'on pèse sur le piton pour monter puis descendre les griffes. Et lui, ah, voilà, je ne devais pas m'y prendre comme il faut, parce que là, voilà le petit porte... hop là. Alors, il y a des petits collants là, que je dois enlever, mais c'est aussi simple, le branchement électrique rentre là pour la pédale. Et je pense qu'il y a... Avant de partir le moteur, voyez-vous, elle avait mis ça là pour que pas que j'oublie d'enlever le morceau de plastique naturellement, parce que la machine va faire un mouvement et ça pourrait briser. Alors, j'imagine que là, vous avez le on-off et la prise pour faire fonctionner à l'électricité cette machine. Mais écoutez, regardez-moi ce petit bijou-là. Voyez-vous, elle tient sur une table, là, hein, une chaise de jardin, je veux dire. Là. Alors, elle n'est pas trop grosse, elle est d'une bonne grosseur. Elle a un bon poids, elle est solide. On sent que c'est fait solide. Ça, ici, c'est pour la tension pour faire les canettes. Ici, c'est la tension qui passe. C'est très simple pour aller mettre l'enfilage. Donc, j'ai une machine vraiment impressionnante. Il y a 4 coupe-fils. La pression ici qu'on voit, j'espère qu'on remet, je vous montre ça. Ça, c'est la pression du pied. Ça, j'adore qu'on puisse faire modifier la pression du pied assez facilement. C'est important parce que, par exemple, on a des tissus plus épais ou des tissus plus fins comme la voile. La pression ne doit pas être la même. Le fait aussi qu'on peut monter et descendre les dents au besoin, c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vous disais, il y a 4 coupe-fils. Il y en a un ici, il y en a un, bon, il y a l'enfilage automatique, il y a un autre coupe-fil ici, il y a un coupe-fil naturellement électronique, on voit le paire de ciseaux, on a levé, descendre le pied, on a le point d'arrêt et on a le... avancer, recul, celui-là, je ne me souviens plus, c'est pour l'aiguille. Il va falloir que je lise mes livres d'instruction. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous montrer? Ben, naturellement, il y a toujours la petite tige en arrière pour monter à la main. Hein, ceux qui ont encore des... Ça arrive, on a des fois des habitudes, on a de la misère à utiliser le mécanisme qui fonctionne tout seul. Et il y avait un autre coupe-fil, je vous ai dit, ici. Il y a un autre coupe-fil quelque part ici. Donc, j'ai jamais vu tant de coupe-fil sur une machine. Mais écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la partir, je vais la monter, je vais la brancher, puis je vous montrerai une démonstration de l'écran tantôt. À plus tard.